on est combien dans cette émission? Pied cataclysmique, perte de balle cataclysmique, jeu en l'air, pas ouf. Tu veux l'assassiner, tu vois. On enchaîne sur l'avion de la Coupe du Monde, bien sûr, l'avion. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, on parle... c'est une métaphore. Au début, on appelle ça le bus du top 14, parce que voilà, notre pain quotidien reste quand même le championnat de France, le top 14. On détermine l'équipe à l'avant qui fait la gueule, parce que c'est rare qu'on fasse la grosse teuf à l'avant du bus. Par contre, l'équipe qui fait la fête à l'arrière, le pilote du bus et celui qui rentre à pied. Et du coup, qui est le pilote? Kourouvouli pour moi. Oh, ouais, j'aurais pas dit lui, moi. C'est un très très bon choix. J'hésitais entre Kourouvouli et Botia. Botia qui était notre capitaine sur Sud Radio. Oui, mais Botia, il est au niveau qu'on connaît, qui est énorme. Kourouvouli, c'est la surprise. C'est la différence. Kourouvouli, franchement, je me dis, putain, ils mettent pas l'Omani et tout. Et je vois Kourouvouli, je fais, putain, un garçon, elle est box kick, la justesse au pied, le but. Non mais moi, au début du match, je regarde avec quelqu'un, on me demande mais ils ont un buteur les Fidjiens? Je dis bah non, depuis qu'elle est Moons là c'est compliqué et tout, Mani pas là, Kourouvouli, la première pénalité, je dis elle va pas passer quoi. Putain, 1, 2, 3, 4, tout le match, dès qu'il sort ça passe plus. Le mec il a mis son équipe en fait, ils ont fait des choix, ils ont pu être pragmatiques en fait et jouer un peu contre nature. La qualité du jeu au pied hein. Et c'est ce qui change tout, Alors il y a le choix des Fidjiens qui, je sais pas si vous avez vu la longueur de passe, la volonté de traverser le terrain en 2 passes. Est-ce que vous avez vu cette volonté de faire des passes de 10-15 mètres très dangereuses? Ils envoyaient vraiment très très large. Ils voulaient absolument déconnecter cette défense australienne. C'est comme ça que je l'ai lu. Je sais pas si le chat a senti ça. Bah si, mais parce qu'en reflet, Nick White jouait constamment dans le fermé pour fixer l'équipe fidjienne. Donc c'était ça l'idée, ouais. Mais eux, ils voulaient absolument ne pas aller dans un combat bord de ruck. Ils voulaient aller les frapper plus sur les ailes ou en passant par le centre du terrain, mais un centre du terrain qui va frapper plutôt le 13 plus que le 10-12. Et les sautés de Tuisova. Ah ouais, bah le parpaing, il est maçon. Donc tu mets du coup Kourouvouli. Kourouvouli, ouais. Et ça aurait pu être Nicolas Martins, que j'ai beaucoup aimé. Mais ferme-la on est combien dans cette émission? Putain, je pensais pas que t'allais mettre un toss. Putain, bien sûr que je mets Nicolas Martins. Il m'a époustouflé. Putain. Magnifique. Qui est le pilote? Le joueur de Soyons Angoulême. Ah, c'est beau. Bah, en vrai, le match qu'il t'envoie... incroyable. De partout. Non, mais est-ce que j'ai besoin... Ceux qui n'ont pas vu Galles-Portugal, c'était vraiment un match qui était extrêmement agréable. Bon, voilà, forcément, on a un peu d'affect pour les Portugais parce qu'il y en a beaucoup qui jouent en France. Et puis, il y a une forte communauté portugaise en France. Mais au-delà de ça, ils nous ont fait aimer. Franchement, Samuel Marquez, quel match. Honnêtement, même Portela, qui a été un peu... Le jeune joueur qui fait un 90, là, le 10, moi j'ai trouvé ça plutôt correct. Mike Tadger, c'est quoi ce dingue qui joue 72 minutes contre le Pays de Galles? Il est jamais fatigué. C'est quoi ce dingue? Il prendra jamais sa retraite, Mike Tadger. C'est... Non, il y a eu beaucoup de cœur et en fait ce qui est terrible, c'est que c'est là la différence peut-être tiers 1, tiers 2, c'est que les Gallois, ils sanctionnent, ils sont froids, ils ratent un peu mais ils sanctionnent et ils sont froids. Et les Portugais, ils perdent beaucoup de points au pied et ce qui les décroche du match, et malheureusement, ils ratent aussi beaucoup d'occasions. C'est frustrant parce qu'ils auraient pu sortir de ce match avec un point de bonus défensif sans déconner et ils auraient pu empêcher le Pays de Galles de prendre ce point de bonus off. Et heureusement, vu le résultat de Fidji-Galles, que nos amis gallois ont eu la bonne idée de prendre le point de bonus offensif. On est 1500 les gars. Ah c'est beau. N'hésitez pas à follow la chaîne bien évidemment, nous soutenir sur les réseaux, tout ça, ça fait plaisir. En tout cas, vous nous soutenez en étant là, c'est juste ça qui est très cool. Moi je vais juste rajouter Cam Roigard, que j'aime beaucoup, qui j'espère va enfin mettre sur le banc Finlay Christie. Mérité. Incroyable match, super joueur. En fait, après c'est une question de style, hein. Moi j'adore, il colle au ballon, il est rapide, pas les il est tranchant, il franchit, il y a de l'instinct, il y a tout ce qu'il faut. Et donc après en plus il est décisif, donc il y a à peu près tout ce qu'il faut. Pue le rugby et il est juteux, il a énormément de gaz, il est très intéressant et une qualité de passe très bonne, c'est un super neuf Roigard. Après vous le jugez sur un match face à la Namibie les gars. Non, je juge même moi je juge sur la révélation du dernier Super Rugby, Alex. Hein. Ah ouais, non mais d'accord, oui, mais t'as regardé beaucoup de matchs de Hurricanes, toi. Bah en tout cas, ceux que j'ai regardés, j'ai vu qu'il était bon. Non mais honnêtement, Roigard c'est un petit phénomène. Après bon, comment tu veux mettre quelqu'un d'autre que Martins? Je comprends pas les gens qui votent Kourouvouli, mais bref, sans doute des pom-pom girls. C'est un bon match, des pom-pom girls. Un mec qui sort à la 46e, honnêtement, ils ont failli perdre le match sur ça d'ailleurs, putain. Ouais, mais non, mais les choix de Rai Waloui... Un peu bizarre. Tuisova, il y en a qui mettent Tuisova. Moi je pense qu'il y a d'autres mecs quand même. Vraiment honnêtement, moi Botia aurait mérité.
Curuvoli, bon bah voilà, c'est le phénomène fidjien, voilà, on a aimé ce match, on a kiffé, donc Curuvoli qui reste... qui est le pilote du bus. Ouais, c'est très net. Mais Roigard, honnêtement, t'as raison, c'est un excellent choix. Je pense que c'est l'opposition qui fait qu'on vote pas pour lui, tu vois. Antoine Dupont fait le même match que Roigard, t'inquiète qu'il est l'homme du match. J'avais lu un interview de Whitelock qui parlait de Roigard et qui disait, vous imaginez pas, à un moment j'ai regardé dans la salle, je voyais Aaron Smith en train de pousser comme un âne, et à l'autre bout de la salle, je voyais Roigard avec un regard de tueur en train de le regarder. Je peux vous dire que ce mec-là, il a les dents très longues, et il le disait lui-même que Roigard, c'est vraiment un mec qui a une ambition folle et qui pousse, quoi. Ça va être hyper intéressant pour la suite. Ils sont gainés, quoi. Et parce que Christie, c'était vraiment pas bon quand l'autre sortait. Là, ils ont enfin un neuf comme quand ils étaient champions du monde, un bon neuf remplaçant, quoi. Mais j'aurais quand même mis Tawara Carbarlo personnellement. Mais... Non mais mec, ce qui est incroyable, c'est de se dire que Carbarlo est pas avec l'Australie, hein, en vrai. Bah ni avec l'Australie, ni avec la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais en vrai, la Nouvelle-Zélande a moins besoin. Qui rentre à pied? Bon, moi j'avais noté au début des Japonais. Puis je me suis dit, bon bah non, quand même, je vais les mettre derrière, à l'avant. Donc du coup, moi je mets Carter Gordon. Même si le pauvre, il est assassiné par Eddie Jones. Mais Carter Gordon, putain, Carter Gordon. Et vraiment, on me l'avait bien vendu, le gars. Hein. On m'avait dit, ouais, tu viens... On m'avait dit... Te pose pas trop de questions. Ah là, je m'en pose des questions. Parce que jeu au pied cataclysmique, perte de balle cataclysmique, jeu en l'air pas ouf. Alors, on peut pas lui enlever que le mec s'envoie sur les plaquages. Enfin s'envoie sur les plaquages. Il s'envoie. Après... non mais attends, les stats du match d'hier sont exceptionnels de Carter Gordon. Je veux bien que tu me les donnes. Inostroza, cœur sur Inostroza. On avait rarement vu ça. Carter Gordon hier, c'est 4 ballons perdus, 0 plaquage réussi, 2 manqués. Ah ouais. Non mais 0 plaquage réussi. Et 0 plaquage réussi, 2 manqués. Longtemps. Il a mis du temps avant. Il a dû attendre une blessure avant de se dire bah en fait je vais mettre le meilleur ouvreur que j'ai sur le terrain, c'est-à-dire Donaldson, le faire monter. Ouais, ou Noah Olesio que t'as envoyé à Toulon au final, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que l'Olesio, je me demande à un moment donné qu'est-ce qu'il a fait alors pour ne pas jouer ce match, quoi. Il y en a un, putain, il pourrait presque, et je vous jure, hein, c'est dur, mais il y en a un qui pourrait presque être à pied, ouais. C'est Seuteni. Je l'ai trouvé très très mauvais. Au-delà même de son carton jaune. Hein. Toutes ses prises de balles, il les dégueulait. Il a vraiment, mais il a vraiment pas été bon. Et tu vois, ils ont fini par faire exploser les Chiliens qui étaient fatigués et puis qui rataient tout. Mais ils auraient dû faire beaucoup mieux. Hein. Moi, j'ai trouvé un peu une équipe des Samoa diesel. Premier match de Coupe du Monde. En l'occurrence, oui. Ils ont essayé de réviser un peu certaines. Ils ont des combinaisons ingénieuses hein. Sur les touches. Ce qu'ils envoient sur l'essai de Thomas Taine et tout. Il y a des envois, avec McFarland, etc. Il y a vraiment des trucs ingénieux que j'ai vu encore dans ce match. Je me dis, putain, c'est intéressant ce qu'ils proposent et tout. Maintenant, ça manquait un peu de grippe, tu vois. C'était pas bien huilé cette histoire. Pareil, Seuteni un peu déçu. Il y a eu de l'accrochage du côté samoan. Mais une fois qu'ils ont commencé à rouler, les Chiliens trop fatigués. T'as vu quand même le talent samoan s'imposer. J'ai hâte de voir Samoa-Argentine parce qu'à mon avis, ça va être d'un bon niveau. Je suis d'accord. Mais j'en attends quand même un petit peu mieux. Je pense qu'ils devront. Ces deux équipes il y en a une qui se cherche beaucoup, l'autre un tout petit peu moins, qui a gagné au moins. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. Ça va être un bon match. Et donc, du coup, il nous manque un mec qui rentre à pied, non? Ou c'est moi? On a mis personne encore? Non, moi j'ai mis Gordon aussi. Okay. C'est trop tu beau. Tu mets qui, Joseph? Moi j'ai mis Seuteni. Après, aucun Français, les gars. On enlève les Français. En vrai, tu mets qui? Astoy? Lucu? Très sincèrement, si j'en ai un. Non, moi je mets Gros. Je suis désolé, c'est tu mets Astoy. Gros, hein. Moi je mets Astoy. Hein. En fait, moi sur le match, j'aime pas du tout le match de Lucu. Mais à la relecture, c'est Astoy qui fait qu'on passe pas. Écoute, il a le droit de faire un mauvais match. Je peux mettre Gros. Franchement. Je peux mettre Astoy. Je peux mettre Villiers si vous voulez. Astoy, c'est pas un scandale. Villiers aussi. Vous pouvez voter. 5 votes, vous pouvez voter. Villiers, je disais que c'était juste 2 matchs un peu en dessous, j'ai été naïf. Bah ouais. Moi j'ai tout de suite senti qu'il était un peu en. Enfin, moi je l'ai trouvé un peu. Dans les matchs de prépa, pas dedans. En fait... Après, c'est pas facile. Hein, Villiers, il marque des points dans le cœur des gens parce qu'il gratte des ballons. Et à ce moment-là, tout le monde... Il y a les caméras sur lui, on est en mode... Waouh. Et du coup, ça nous imprime une image d'un Villiers conquérant qui réussit des trucs. Moi, Villiers, j'aime bien le regarder quand il est sur l'aile. Et pour le moment, sur l'aile, je vois que des mauvais choix. Il joue des 3 contre 1. Il a du mal à éliminer. Contre l'Australien, il arrive à déposer des petits trucs. Donc, il y a des restes, attention. Mais je pense que là, piqûre d'orgueil, le fait qu'il soit pas titulaire et contre l'Italie, il sera très bien. Donc là, le vote, ça donne quoi?
Ouais, Gordon Villiers, il y a match, hein. Ah, c'est Gordon qui va le prendre, mais Villiers pas loin. Vous pouvez pas mettre le match de Gordon, il est quand même. Enfin, c'est dur de faire pire. Il est très compliqué. Il sort à la combienième? Il sort pas, 47. Mais moi, tu sais que je trouve. Non, il sort pas tard. Oh, il sort très tôt. C'est dur, tu veux l'assassiner, tu veux pas respecter Gordon. Gordon, il sort 49ème. Oh, il sort pas tard, mec. 49ème, c'est honteux. Il sort pas tard. 49ème, mec, c'est honteux de sortir à 49ème. Le premier mec qui sort. Mec, tu sors avant les piliers, mec. C'est beaucoup trop tard, mon goût. Ah putain, non, moi, c'est chaud. Je pense qu'il aurait dû le sortir à la mi-temps. Je dis ça, mais je pense vraiment qu'il aurait dû le sortir à la mi-temps. Ouais. Et Donaldson, c'est toujours l'Australien qui surnage. Hein. Ouais, Donaldson, c'est la bonne surprise de cette équipe d'Australie. On rappelle que les Australiens, malheureusement, ont perdu Skelton, qui apparemment ne jouera pas non plus le prochain match contre le Pays de Galles. Donc les Gallois, ils sont très heureux. Les Gallois, s'ils viennent abattre les Australiens, ils éliminent les Australiens. Tu sais qu'il va y avoir vraiment un match de fou. Hein. La J3 est incroyable. Il y a vraiment plein de matchs. Faut être indulgent avec Villiers, revient de blessure. Bah, je veux bien être indulgent, mais en fait, on n'a plus le temps d'être indulgent, on est en Coupe du Monde. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Je comprends ce que tu veux dire. Il était apte en juin, quoi. Il a fait toute une prépa, il a fait 5 matchs. Je veux bien être indulgent avec le match de Jelonge, quoi. Tu mets qui? Moi, je vous ai dit, moi, je mets Moefana à l'aile. Mais après, on a tous un avis, comme un cul. Quand ça? Sur quel match? Sur les matchs importants. Moi, je veux voir Villiers contre l'Italie. Et si il nous prouve pas qu'il est là, quart de finale, je mets Moefana à l'aile. J'ai besoin d'un plaqueur, gratteur. Je veux un mec puissant. Je veux un mec qui soit en capacité d'éliminer, mais je veux un mec je veux un multipalette. Moi, malheureusement, je pense que c'est trop tard et qu'il faut laisser Villiers en espérant qu'il ait un. Exactement. Moi, je pense que Galtier va. Ouais, mais vous avez raison. Je dis ce que je veux moi. Maintenant, je suis assez d'accord avec vous que ce que Galtier fera, ce sera sans doute ça.